Une libraire. Une. C'est Julie, elle s'appelle. Elle s'appelle Julie William. Oui. Bon, avec la météo de saison, vous allez rester chez vous peut-être, hein, on ne sait jamais, pour dévorer de romans. Il s'agit que de romans? Oui. Il s'agit de romans, mais alors attention, romans... C'est-à-dire? Roman qui ont du fond. Voilà, c'est pas un petit roman de gare gentillet. Ce matin, on va s'attaquer J'ai à eu du peur lourd. que vous voyez faire ça, je ne comprenais pas très bien ce que... Non, c'est pas sur la boxe, hein, c'est un roman où non, qui je pensais a pas de la la boxe non plus. structure, bon, qui en a, quoi, voilà. Ah, voilà, je craignais ça, voilà. Oui. Non, mais qui ont, vous voyez ce que je veux dire, on n'en sort pas indemne. D'accord. Donc, voilà, 3 romans, donc par Julie Bach, libraire à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, et on va commencer par un coup de poing littéraire, William. Ça s'appelle White Trash de John King, édition au Diable Vauvert. On va être projeté dans l'Angleterre d'aujourd'hui sur fond de fracture sociale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un gros moral, j'ai envie de vous dire, n'y allez pas. Tout de suite. Parce que white trash, en fait, ça veut dire le blanc le plus en bas de la société anglaise, où il y a parfois un peu d'alcoolisme, un peu de violence. Et donc, il va y avoir une lutte sociale entre quelqu'un qui est bien installé dans la société, on va vous le raconter, et une jeune fille qui est vraiment en bas de l'échelle sociale. Mais c'est vraiment très bien, formidable à lire. Mais il faut une petite patate quand même de prime abord. Voilà. Une auto-patate, hein, parce que sinon... Une auto-patate. Sinon, se le prendre... Voilà. La On a patate, du vous la recul prenez aussi. là. Oui, donc une D'accord, petite très bien. auto-patate. Allons-y. Regardez. L'histoire se passe en Angleterre, dans un hôpital, dans une grande ville anglaise. Et on a 2 personnages. La première, c'est une infirmière. Elle vit son métier avec passion. Le soir, elle sort. Elle aime bien faire la fête. Voilà, c'est la fille sympa, c'est l'héroïne qu'on aime bien. Et puis, on a un deuxième personnage qui est un médecin très riche. Il vit dans des grands hôtels, en dehors de la ville. Voilà, ils sont vraiment d'une éducation et dans un mode de vie très différent. Ces 2 personnages ne se connaissent pas du tout. Et en fait, on n'a pas du tout envie qu'ils se rencontrent parce qu'on a vraiment le sentiment que ça va mal se passer. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi. On a une espèce d'angoisse dont on ne sait pas d'où elle vient ni pourquoi on l'a. C'est une petite merveille, c'est très différent de tout ce qui est sorti à la rentrée. C'est l'ovni de la rentrée, moi c'est mon énorme coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, un roman tout en émotion, Jacob Jacob de Valérie Zenati aux éditions de l'Olivier. Jacob est un jeune juif algérien dans les années 40. Il vit à Constantine, dans une famille de cordonniers, donc une famille assez pauvre. Alors lui, c'est l'espèce de soleil de la famille, c'est un peu le chouchou de la mère, parce qu'ils sont dans une famille où les pères sont assez violents, les femmes sont très soumises, et puis lui, il est heureux de vivre. C'est le sympa, hein, c'est celui qui essaye de toujours arranger les choses. Jacob a 19 ans, il doit faire son service militaire. Et en fait, on est en juin 44, donc il va prendre part au débarquement en Provence et aider à libérer la France en remontant jusqu'à l'Alsace. Au bout de 2 mois, sans nouvelles de lui, sa mère, très inquiète, va essayer par tous les moyens de savoir ce qui lui est arrivé. Ce livre est très émouvant. Magnifiquement écrit, il traite d'un pan de l'histoire très mal connu sur la Seconde Guerre mondiale. Franchement, ne passez pas à côté de ce livre, c'est une vraie merveille. Pour terminer, un roman captivant, Les Réputations, de Juan Gabriel Vasquez aux éditions du Seuil. Mallarino est un célèbre caricaturiste politique qui sévit en Colombie. Donc tous les matins, il envoie son dessin inspiré de l'actualité au quotidien national très connu. Donc depuis des dizaines d'années, il fait et défait la réputation de plein de gens. Un jour, il va croiser le chemin d'une jeune femme qui va l'obliger à se souvenir d'un événement dont il a été témoin 28 ans plus tôt. À l'époque, il lui a inspiré une caricature un peu gratuite qui était loin de l'actualité et qui a eu des conséquences dramatiques pour la personne qui était visée dans ce dessin. Du coup, le héros va s'interroger, il va commencer une sorte de remise en question sur la légitimité du pouvoir qu'il a au bout de sa plume. C'est vraiment un roman sur la conscience et sur l'oubli et la mémoire qui sont des thèmes chers à cet auteur et qui ne laissent pas indemne parce qu'on le referme avec des tonnes de questions dans la tête. Ah,
Oui, quand je vous dis... La oui, plume trempée dans le Oui, sang. mais quand je vous dis qu'il y a de la matière, William, donc la frontière entre vie privée et vie publique, quand on est quelqu'un de connu, un homme politique, un chanteur, un acteur, que Un sais-je, animateur télé, un animateur télé, un journaliste. ça remet un petit peu en question les choses, et notamment la place des médias, l'importance des médias. Donc, quand je vous dis que vraiment c'est une sélection costaude, elle est costaude. Merci beaucoup. Ça Les se dit, autopatates. Madame, monsieur, à plus tard. À Bonne très journée. bientôt. Oui, sûrement.